Bon, eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous fait profiter d'un cadre magnifique. C'est toujours plus agréable de travailler sur soi en étant dans un magnifique cadre. Nous-mêmes, on en profite, on travaille là et on profite de l'entourage. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la persévérance. Du manque de persévérance. Exactement, du manque de persévérance. Alors, quel est l'élément qui est concerné dans ce manque de persévérance ? Alors, c'est avant tout l'élément bois. En fait, c'est vraiment l'énergie même du foie qui est déséquilibrée. Vous savez, c'est ces personnes qui baissent les bras au premier obstacle. Dès qu'elles font quelque chose et ça marche pas. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'arrête. De toute façon, j'y arriverai pas. Voilà, on manque de persévérance, on n'y va pas. Et il n'y a pas cet élan créatif, en fait, cet élan de vitalité qui est vraiment cette caractéristique de l'énergie bois, qui est la montée vers la lumière. La poussée de sève. La poussée de sève. Ouais, c'est vraiment ça, c'est Ouais. la poussée de sève. Et une plante, en fait, qui a besoin, qui s'enracine bien, en fait, aura une belle énergie vitale et pourra monter encore plus sereinement avec force et solidité. Et il y a dans la nature un exemple de plante qui fait preuve d'une extrême persévérance. Est-ce que tu peux nous dire à quel c'est ? Le perce-neige. Ah, le personnage. Le perce-neige, par exemple. Je me souviens, j'étais très jeune, à l'époque il y avait beaucoup de neige dans le Jura et je me rappelle d'une année on a skié au 1er mai. Et au 1er mai, on voyait les personnages effectivement qui perçaient la neige et c'est juste impressionnant parce qu'on est sur la neige et d'un seul coup, pof, 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 il y a des fleurs qui sont là, et, incroyable. Et ils attendent en fait, ces personnages attendent Exactement. le bon moment pour percer. Ouais. Et c'est pareil par exemple de l'herbe ou des végétaux qui tout d'un coup vont percer le ciment. Vous savez quand ils voient une infractuosité par exemple du goudron ou machin, et hop, ils vont aller percer là-dedans. Ou même ils vont pousser sur le rassemblement de saleté et tout ça qui forme une espèce de terre et ils vont pousser là-dessus. Ce qui fait que nous à la campagne, par exemple en Bretagne, on a du goudron devant la maison et il y a de l'herbe qui pousse parce que ça pousse vraiment n'importe où. Donc c'est une preuve de persévérance, de lutte. Donc ça c'est un bon exemple je trouve dans la nature. Et puis on en a d'autres en fait aussi beaucoup plus simples. Je veux dire la naissance, hein, quand vous naissez. Je veux dire un accouchement c'est quand même de la part du fœtus, de la part de la mère, de la part de tout le monde, c'est quand même un acte de persévérance. Il faut aller jusqu'au bout, il faut sortir de là, il faut naître à la vie. Il faut avoir envie de respirer en fait. C'est vraiment cet élan vital. Aller respirer. Il y a une vie qui est en jeu, donc là c'est important. Et le papillon aussi, j'aime bien la notion du papillon qui sort de sa chrysalide. C'est une accumulation d'étapes qui sont difficiles, mais il y va jusqu'à sortir un magnifique papillon. Pourtant, Dieu sait qu'il reste un certain temps dans un endroit confiné, sûrement pas très confortable, très étroit, noir, sombre. Et je pense que il y en a parmi vous qui pensent à ça, que souvent ils se retrouvent dans un endroit confiné, noir, sombre, même si c'est que leur esprit et que c'est que un état de déprime ou de mal-être, c'est équivalent à ça. Et donc, il va falloir une volonté et une persévérance énorme pour sortir de là. Et est-ce que... Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je rebondis, parce que pas trop fort, le cocon, justement, ce que tu disais, ce manque de lumière et manque d'espace qu'on peut avoir aussi dans le ventre de la mer au bout d'un moment, quand on est prêt à sortir, ben c'est exactement ça, on va dire, l'énergie bois. L'énergie bois, elle a besoin de lumière et d'espace. Donc quand on est confiné, au bout d'un moment, il va falloir qu'on sorte, quoi. Il y a quelque chose qui doit sortir de nous pour qu'on vive et que c'est vrai qu'on a déjà remarqué ça. Les personnes qui ont tendance à avoir pas mal de bois en eux, on peut pas les contrôler, on peut pas les enfermer, on peut pas les empêcher de bouger, les empêcher d'être en action. C'est vraiment le bois a besoin de la liberté. D'ailleurs, on voit bien, on a un noisetier, pareil à Boutavant, qui est sous un toit. Ben, il a trouvé le moyen de pousser, de passer. Sa branche a fait un exactement. Pour mais il a trouvé la lumière et il est allé vers le haut. C'est incroyable. Est-ce que on leur propose un exercice pour ceux qui seraient pas trop persévérants, par exemple, qui auraient besoin là-dessus, on a concocté un exercice assez simple en réfléchissant à tous les éléments et savoir comment on peut repasser par chacun des éléments finalement pour repartir là-dessus. Je vais faire un petit exercice, c'est un peu une visualisation, mais pas tout à fait. Donc c'est un exercice que j'ai appris dans ma formation de coaching, mais je l'ai transformé avec les éléments. Et ça va vous donner la possibilité de réviser ce qui vous a empêché d'être persévérant ou ce sur quoi vous avez buté, pour pouvoir repartir avec un nouvel élan, puisqu'on parlait d'élan. Donc en fait, là où vous êtes, alors évidemment si vous êtes en voiture, vous ferez l'exercice plus tard, si vous êtes en train de l'écouter, à la maison, vous vous installerez dans une pièce où il y a des choses autour de vous, des objets, une déco, des livres, etc. pour que vous puissiez avoir des supports. Et puis,
Donc, dans un premier temps, vous allez choisir autour de vous un objet, quelque chose qui pour vous inspire la terre. Parce qu'on va démarrer par la terre, on va s'ancrer en premier. Donc, un objet, quelque chose, une déco, une phrase qui pour vous ressemble à la terre, définit la terre. Vous vous mettez dedans, vous vous laissez imprégner par l'énergie de cet objet, de cette déco, et vous ressentez ce que ça fait en vous d'avoir cette énergie. Une fois que c'est fait, vous allez déjà, pour une première fois, regarder à nouveau ce sur quoi vous avez échoué, ce où vous n'avez pas pu persévérer. Et puis vous allez vous laisser impacter par le ressenti et observer ce qu'il y a de différent. Est-ce que vous voyez cet échec différemment? Est-ce que vous voyez cette situation différemment avec l'énergie de la terre, de l'ancrage, de l'enracinement? Ok. Vous noterez tout ça dans votre cahier ou sur une feuille plus tard. Donc là, je vais vous sortir de l'énergie de la terre. Donc vous allez penser à ce que vous avez mangé à midi, hein, par exemple. Je ne sais pas ce que c'était, mais pensez-y, ce que vous avez mangé à midi ou hier soir, vous avez changé d'énergie. Voilà, quelques instants. Maintenant, dans la même pièce où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, vous allez choisir un objet ou quelque chose qui pour vous reflète le bois. Pour vous, ce truc-là, c'est l'énergie du bois, c'est l'élan, c'est la poussée de sève, c'est l'énergie, l'action, c'est la liberté, parce que c'est ça, la créativité. Donc vous imprégnez de cet objet, donc ce qui vous rappelle, ce qui vous fait ressentir, et vous mettez dans cette énergie d'élan, de pousse, de verre, de bourgeon, tout ça. Pensez au printemps. Et puis, une fois que vous y êtes bien, vous regardez à nouveau cette situation où vous n'avez pas pu persévérer, où vous avez échoué, où vous avez abandonné. Regardez à nouveau cette situation avec l'énergie du bois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous noterez tout ça dans votre cahier. On repasse dans la terre, on s'ancre à nouveau sur la terre, on repense à ce qu'on mange, à ce qu'on aime manger, au plaisir, tout ça, là, pour sortir de l'énergie du bois, hein, tout ce que vous avez mangé hier soir, la semaine dernière, le dernier livre que vous avez lu. Et une fois que vous êtes sorti de cette énergie, on va maintenant, je vais vous faire un deuxième élément, je ne vous les ferai pas tous, mais je vais vous faire un deuxième élément qui est le feu. Alors le feu, sa capacité première, c'est quoi? C'est la prise de hauteur, c'est le discernement. Donc vous allez vous trouver un objet, quelque chose dans la pièce qui reflète pour vous la prise de recul, le discernement, la prise de hauteur. Vous vous imprégnez bien du feu, de la joie, donc de cette capacité à prendre du recul, et du discernement, du chaleur, du cœur, parce que le feu c'est le cœur. Et une fois que vous êtes imprégné de tout ça, vous regardez à nouveau la situation en vous posant les mêmes questions pour le bois. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que ça vous a apporté de prendre de la hauteur? Etc., etc. Et vous notez tout ça sur une feuille. Et puis vous allez voir que en vous mettant dans des énergies différentes comme ça, pour regarder cet événement finalement que vous n'avez pas pu mener à bien, vous allez trouver des solutions. Soit vous allez améliorer, soit vous allez faire différemment, soit vous allez changer radicalement le truc, mais en conscience et pas par abandon. Et vous allez voir que ça va être complètement différent face à un événement qui n'est pas prévu ou un obstacle qui n'est pas prévu de faire cet exercice. Donc évidemment, vous allez passer par le métal qui lui structure, vous allez passer par l'eau qui s'adapte en contournant et le métal s'adapte en structurant. Je répète, vous allez passer par le métal qui s'adapte en structurant. Donc lui par exemple, s'il y a un mur, il prend une échelle, pam, il crée une échelle. Et vous allez passer par l'eau qui s'adapte en contournant. S'il y a un mur, elle va aller faire le tour. Ou elle va aller par-dessous en passant dans la terre. D'accord? Voilà, donc vous pouvez finir toute la boucle comme ça, et en repassant par la terre à chaque fois pour ventiler et sortir de l'énergie de l'élément précédent. Voilà. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, en fait, pourquoi on a pensé à cet exercice, c'est qu'il vous fait repasser par chacune des phases des éléments, et chaque élément va apporter un autre regard à votre problématique de départ. Exactement. Le bois, l'avantage qu'il a, c'est l'ouverture du champ de vision. Donc des perspectives, comme tu disais, l'eau, il s'adapte, il contourne, le métal, tu l'as dit, et le feu, effectivement, il a cette capacité de feu, de vision, de retour à la vision, etc. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre un champ des possibles énorme. C'est ça, c'est passer par des perspectives différentes de celles où vous êtes quand vous êtes dans l'abandon de la tâche. Je dis l'abandon de la tâche parce que vous baissez les bras, ouais. C'est une forme d'abandon. Voilà. On vous souhaite vraiment de profiter de cet exercice, de le refaire plusieurs fois. N'hésitez pas, à chaque fois qu'il y a un blocage, quelque chose, faites-le. C'est vraiment un exercice qui va vous permettre de sortir de la situation de blocage. Et puis on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.